Bienvenue à toutes et à tous. Maintenant, je vais avec vous faire un pointage avec Avimeca. Et une fois que j'ai les coordonnées des points qu'on a traités, les mettre dans Regressi et bien sûr faire un traitement de données, créer de nouvelles grandeurs, modéliser, etc. Ouvrons Avimeca. Voilà, ça c'est Avimeca, version 3. N'importe quelle version fera l'affaire. Fichier. Ouvrir un clip vidéo. Où est mon clip vidéo? Il est sur le desktop. C'est un pendule de longueur 41 cm et la masse accrochée vaut 24 grammes. Open. Je n'ai pas sélectionné, excusez-moi. Open, voilà le pendule. Comment je vais travailler? N'oubliez pas, je dois toujours fixer l'origine de mon repère et réaliser l'étalonnage avant de ne commencer. Avant tout, essayons de jouer la clip vidéo pour voir si elle fonctionne à partir de l'image 1 ou bien il y a une partie que je dois enlever. Play. Bon, c'est un pendule qui oscille, même si les oscillations ne sont pas trop faibles. Peu importe. Je reviens à la première image, donc je peux la traiter à partir de la première. Je pars à droite. Il y a les mesures où on va les remplir. Étalonnage. Je choisis l'origine, je clique ici. Combien d'origines je peux avoir? Je peux avoir Y vers le haut, X vers la droite, ainsi de suite. Le premier me convient, il est enfoncé, je glisse, et là, à l'équilibre, il passe par ce point, le centre d'inertie du solide, il est bien marqué. Je clique. Donc j'ai X et Y, ça me va. L'échelle, je vois ici une flèche où c'est marqué 20 cm. Je reviens à l'échelle, je choisis, je sélectionne. Le premier point, il est sélectionné, j'arrive. Où est le premier point, la première extrémité de l'échelle? Ici. Je clique. Je reviens. Deuxième point. Où est la deuxième extrémité de l'échelle? Elle est là. Je clique. Donc maintenant, j'ai du point 1 au point 2. En réalité, c'est 20 cm. Donc, j'enlève ça. Je mets 0,2 parce que c'est en mètres. Je reviens vers mes mesures. On est prêt vers le pointage. Si je regarde, l'origine des dates, c'est l'image 1. Oui, je la laisse. J'ai un seul point par image à traiter, ou bien deux, j'ai un seul point par image. Alors, je vais faire le traitement de 54 images. Vous devez un peu patienter, s'il vous plaît, pour que le travail soit un peu bien. Premier point, deuxième. Voilà, patientez un tout petit peu. On va faire ça calmement. Je sais, vous attendez. Moi, encore, je veux terminer. Je vais les pointer jusqu'au bout parce que ce sera plus beau. Et vous aimez ça. Si vous remarquez, il n'y a pas trop d'amortissement. Hein. C'est intéressant. Il me reste pas trop, juste une vingtaine, un peu moins. Et vous avez de la patience, je sais très bien. Oui, je dis n'importe quoi. Jusqu'à ce que ce pointage se termine. Et là, on n'est pas très loin. On est à 48, 49, 50, 51, 52, 53. Bon, ça me suffit. Voilà, ça me suffit, je ne veux pas la dernière. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu à chaque date t, regardez, des valeurs de x et y, dès le début jusqu'en bas. Voilà. À la date 0,
j'ai X et Y, 0,05 secondes X et Y, d'une image à l'autre, il fait le passage automatiquement. Donc, à chaque date T, j'ai les coordonnées de ces points qui sont là. Bon. Comment transporter ces points? Celui-là, c'est un logiciel de pointage. Il n'est pas grapheur à Vimeka. Alors, je reviens pour faire copy-paste de ce tableau. On ne peut pas la faire directement, juste à travers ce chemin. Mesure, copier dans le presse-papier le tableau. Donc, fichier, mesure, copier dans le presse-papier le tableau. Bien sûr, je peux la faire par ici, mais c'est la façon la plus simple. Je lui dis, il va me dire, le titre, c'est un pointage avec Avimeka. Oui, OK. J'ai terminé avec Avimeka. Je vais le laisser de côté. J'ouvre Regressi. Voilà, c'est une feuille vierge. Il n'y a rien. J'ouvre Fichier. Nouveau. Le presse-papier. Paste, c'est-à-dire. Eh bien, voilà. Ce n'est pas mauvais. Déjà, automatiquement, il m'a tracé X en noir et Y en bleu. Si vous remarquez, Y est positive, oui, parce que le niveau de référence d'origine, c'est le centre d'inertie lorsque le mobile était à sa position la plus basse, à l'équilibre, en bas. Donc, toutes les valeurs de Y sont positives. X non. Tantôt, le point partait vers la droite, tantôt vers la gauche. Il oscillait et X était du milieu vers la droite, donc j'ai des parties positives et d'autres négatives. Bon. Comment je peux modéliser? Je peux partir là, prendre modèle, voilà, les modèles. Est-ce que c'est linéaire? Non. Affine? Non. Exponentiel? Parabole? Autre. Classique, filtre, oscillation. Il me demande, qu'est-ce que vous voulez? X ou Y? Oui, X est sélectionné, alors je veux ça. C'est une sinusoïde amortie. Pulsation? Non, c'est une sinusoïde. Je lui dis OK. Bon, il a fait passer une ligne sinueuse à travers ces points pointés. Pour ajuster, j'appuie sur celle-là, ajuster, il a essayé de la faire le mieux possible. Il l'a déterminée au mieux. Avec un intervalle de confiance à 95%, avec un écart type sur les valeurs de 9,68 mm, A qui est presque 0, B c'est 343 plus ou moins 4, donc il m'a donné les valeurs avec leur incertitude. La période est de 1,35 secondes. Déjà, c'est quelque chose. Là, la phase, elle est en degrés. Bon. Comment créer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique? Commençons par l'énergie cinétique. Sa relation, c'est n demi, mv carré. M, si vous vous rappelez, j'ai lu M au début sur la vidéo, c'était 24 grammes. La vitesse, je ne l'ai pas, mais je connais X et Y. Que faire? Je calcule Vx étant égal dx sur dt. Je calcule Vy étant égal dy sur dt. Puis je déduis V qui est racine carrée de x' carré plus y' carré. C'est long? Non. Mettons-nous au travail. Ajouter. On est là. Avec les expressions, ajouter y plus. Ajouter. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais créer Vx. Je la note Vx comme moi je veux. Quelle est l'unité de Vx? m/seconde. Ah, ou m seconde moins 1, c'est la même chose. Est-ce que c'est une grandeur faite avec un calcul? Ah, ou c'est une dérivée? Bon, c'est une dérivée, c'est plus facile. Regardez, il m'a donné dx sur dt. Je lui dis d'accord. Fais-moi Vx comme étant égal dx sur dt. Il m'a créé Vx. Ajouter. Vy. Elle est en quelle unité? m/seconde. C'est une dérivée. Ce n'est pas dx. Je rentre dans les possibilités. C'est dy. Est-ce que Vy égale dy sur dt? OK. Il me l'a créé. Je veux V. La vitesse, je vais la noter majuscule, par exemple. En mètres par seconde. C'est une grandeur calculée. Oui, ce n'est pas une dérivée. Comment?
Square root SQRT. Ou bien j'ouvre une parenthèse, exposant 0,5, parce que radical de x, c'est x à la puissance 1/2. Ou je fais SQRT. Toutes les machines, tous les logiciels connaissent le SQRT. Square root, racine carrée. J'ouvre ma parenthèse. De quoi? De Vx au carré, chapeau 2, plus Vy au carré, chapeau 2, je ferme ma parenthèse. Est-ce que V égale racine carrée de Vx carré plus Y carré? C'est bon. Ok. Il m'a cherché V. Il me reste quoi? EC, EP et EM. Ce n'est pas difficile. Ajouter EC, l'unité, J majuscule en joule. C'est une expression calculée. Quelle est l'expression de EC qu'on va calculer? N demi fois la masse fois V au carré. 0,5 fois, la masse était 24 grammes, 0,024 kg fois le V que j'ai écrit majuscule, chapeau 2 au carré. Est-ce que EC égale N demi MV carré? Ok. EP, l'énergie potentielle, que je vais noter EP. Son unité, elle est en joules. C'est une grandeur calculée par quelle expression? Nous, on la connaît mgz. Ici, l'axe vertical, il est Y dans ce logiciel d'Avimeca ou bien dans celle-là. Donc, c'est mg, Y. La masse, lui, il ne la connaît pas. Mais nous, on la connaît. 0,024 par M fois G. G 9,81 à peu près. Fois Y. Ici, il est connu Y minuscule, comme j'ai remarqué. Regardez le Y, comment il est ici, T, XY, VX, VY, etc. Et je lui dis, OK. Encore une, pourquoi pas, l'énergie mécanique, jeunes gens. EM, son unité en joules. Une grandeur calculée, oui, EM égale EC plus EP qu'il connaît. EM égale EC plus EP, OK. Bon, venons vers les graphiques maintenant. Je vais minimiser un tout petit peu celle-là. Je vais prendre cette partie ici. Jusque-là, elle va être un peu plus grande. Oui, je peux voir la modélisation. Le tableau est un peu plus grand. Où je rentre? Coordonnées. Je changeais les coordonnées en fonction du temps. Coordonnées. J'ai X fonction du temps. Regardez là. T, je vais le laisser. L'ordonnée. J'ai tout ce que je veux. Commençons par celle-là. EC. EC, ligne noire. Nous mettons EC. Envers. Croix, nous mettons ça. Des disques. Taille 3, taille 4. Deuxième, Y. Je ne veux pas Y. EP. L'autre, je les plise en vert. Prenons celle-là en rouge. 3, non, des disques. Taille 4, bon, c'est bon. Je veux une. Ajouter une courbe. X, non. Je veux les énergies. EM. Quelle couleur? Bleu. Cercle, carré. Taille 4, taille 5. OK. Oui, on ne les voit pas. Faisons un peu que ce soit des lignes. Modèle, segment, EC, EP, modèle, segment, EM, laissons ça. Oui, voilà, c'est un peu mieux. Bien sûr, aux erreurs expérimentales près, j'ai en rouge le EP, en vert le EC et EM, elle est à peu près constante. Sauf ce dernier point, il ne me plaît pas, bon, moi je ne le vois pas. Ne regardez pas ça. Regardez ici. EM est à peu près constante. Jusque-là, oui, elle est à peu près constante. Elle vaut combien? Bon,
j'ai un réticule libre que je peux regarder. Voilà. EM, c'est presque 37 millijoules. Voilà le temps qui est ici. Ça, c'est la valeur de EP, ça, c'est ainsi de suite. Bon, voilà un peu un pointage avec Avimeca, une modélisation avec Regressi, un graphique avec Regressi. On se revoit. À bientôt.